Mimi Marchand, concluant les juges d'instruction, s'est procuré un moyen de contrainte avec ses photos et a ensuite fait en sorte, au moyen de mensonges et de pressions psychologiques insidieuses, hein, c'est des guillemets, hein, ça on parle des juges, hein, c'est le juge d'instruction, ça, hein, c'est dans le dossier, que Karine Le Marchand se sente financièrement et moralement redevable. Donc, plusieurs policiers sont également jugés quand même pour avoir fourni l'information de la garde à vue, hein, donc c'est une belle petite affaire. Ainsi qu'une autre affaire 3 jours plus tôt, qui était la filature d'Alexandra de Taddeo pour arrêter son compagnon Alexandra de Taddeo, l'artiste russe. Vous vous souvenez de l'histoire de Piotr Pavlansky, sinistre, lamentable histoire, s'il en est, qui avait mis fin à la carrière politique de Benjamin Griveaux, qui n'avait rien trouvé de mieux que de montrer son sexe pas sur les réseaux sociaux, sur les messageries des réseaux sociaux. Et il s'était fait piéger donc par la compagne de Piotr Pavlansky. Donc là-dessus, la Mimi Marchand est là aussi, hein. Elle est dans tous les mauvais coups, c'est absolument incroyable. C'est vraiment cette femme. Et c'est une amie intime, en tout cas, elle était présentée longtemps comme cela du couple Macron. Eh ben, dites donc, voilà c'est du joli tout ça. Est-ce que c'est la cause de la baffe? Est-ce qu'ils se sont engueulés en apprenant les dernières nouvelles sur ce sujet? Allez savoir. En tout cas, il y a une proximité entre les premières dames et les présidents de la République. C'est entre le couple Sarkozy et Carla Bruni et Macron, Emmanuel et Brigitte. C'est qu'il y a une solidarité. Par exemple, on a su que Brigitte Macron avait passé un coup de fil à Mimi Marchand quand elle s'était retrouvée incarcérée. Elle a quand même été, bon, c'est quand même, on n'est pas loin du repris de justice, hein. Elle a été incarcérée préventivement 2 mois dans la fameuse affaire Tiadékine. Vous savez, l'affaire Tiadékine, c'est cet intermédiaire qui, semble-t-il, avait négocié pour le compte de Sarkozy les financements libyens de sa campagne de 2007. Il a été tellement reconnaissant, vous le savez, Sarkozy, qu'il a fini par faire empaler, éliminer par empalement le malheureux colonel Kadhafi. Et donc, il y a l'enquête, je crois, soit c'est celle qui va lui valoir plusieurs années de prison, soit c'est celle qui vient d'avoir lieu, qui lui a valu un bracelet électronique. Enfin, on est dans Sarkozy est dans les affaires jusqu'au cou. Et donc, dans ces affaires-là, eh bien, Mimi Marchand a joué un rôle, parce qu'elle était proche. Voilà, c'est une femme qui est proche des dirigeants, des ambitieux, et elle va, semble-t-il, faire une subornation de témoin avec Tiadékine, qui, on le sait, il y avait eu une espèce de... Sarkozy ne pouvant pas y aller directement, elle aurait servi de missie dominici entre Sarkozy et Tiadékine pour justement faire une subornation de témoin, puisque Tiadékine était le principal élément à charge dénonçant le financement de la campagne de Sarkozy par la Libye de Kadhafi. Et donc, un coup de théâtre, je m'en souviens d'ailleurs, on apprend tout d'un coup que Tiadékine, non, j'ai jamais dit ça. Bien au contraire, Nicolas Sarkozy est blanc comme la blanche colombe. Hein, il n'y est, ce ne sont que on m'a fait dire des choses qui ne sont pas vraies. Je me rétracte totalement sur cette affaire. Oh là là, comment est-ce qu'on a pu acquérir et obtenir ça? Les enquêteurs pensent que Mimi Marchand a joué un rôle de premier plan qui lui a valu quand même plus de 2 mois de prison. Quand elle sort de prison, à l'époque, qui l'appelle, une de sa best friend, comme on dit, sa meilleure amie, c'est Brigitte. Allô, Mimi, il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Bon, il faut tenir bon parce qu'évidemment, l'autre dit mais de toute façon, je m'en fiche. C'est pas la prison qui me fait peur. Mais en tout cas, Brigitte lui montre à ce moment-là un soutien. C'est un enregistrement de la police. Hein. Cet enregistrement qui a eu lieu justement parce qu'on écoute. Vous imaginez bien quand vous prenez 2 mois de préventif, quand on vous a pas encore complètement serré, si vous êtes assez stupide pour parler dans votre téléphone, là, on peut plus rien pour vous. Bah, en tout cas, voilà, il y a cet échange téléphonique où où Madame Macron, eh bien, se dit toute sa solidarité et son soutien en disant c'est dégueulasse. D'ailleurs, elles parleront ensuite, semble-t-il, Carla Bruni et Brigitte Macron, pleines de solidarité en disant c'est indigne ce qu'on a fait à ton mari. Voilà, c'est la solidarité des oligarques au-delà des représentants de l'oligarchie, plus précisément, au-delà de leurs différents politiques qui sont inexistants. On a pu s'en rendre compte de toute façon avec Sarkozy.
le parrain de la fausse droite, qui n'a jamais caché sa proximité avec Emmanuel Macron. Il a toujours incité les gaullistes. Quelle indignité, Nicolas Sarkozy. Vous qui vous êtes prétendu héritier du gaullisme. Enfin bon, c'est vrai que vous aviez un maître en la personne de Jacques Chirac en la matière. Ça, c'est indéniable. On ne va pas négliger ce fait-là, évidemment. La trahison du gaullisme, c'est de l'histoire qui remonte à loin. Alors, Mimi Marchand, on voit quand même que dans ce dossier, qui n'est que la face immergée de l'iceberg, évidemment, de l'iceberg, les 9 dixièmes et plus sont évidemment sous la ligne de flottaison. Mais c'est intéressant, voilà, parce que c'est plus qu'une figure de presse, c'est quand même l'architecte d'une influence médiatique à la française. Mimi Marchand, elle a un rôle de premier plan. Elle a été dans l'ombre de la communication de Sarkozy, puis de Macron. Donc deux hommes politiques de premier plan, deux présidents de la République. Donc c'est une femme qui a réussi, au travers son agence de communication, à avoir une influence considérable. Quand même, l'affaire libyenne, c'est pas rien, cette affaire. Et avoir réussi ainsi à jouer et à faire éventuellement de la subordination de témoins, c'est quand même pas à la portée de tout le monde. C'est dire que ce dossier est important, comme l'affaire Benjamin Griveaux. C'est-à-dire qu'on est en plus sur des règlements de compte politiques dont on peut se poser la question d'où ça vient. Benjamin Griveaux, rappelez-vous, jeune et fringant, porte-parole du gouvernement, ancien de la banque Unibail, une sorte un Macron boy, un ancien DSK. Oui, quand même, il y a tout cet entourage de DSK, et c'est étonnant de voir combien on semble-t-il eu des problèmes de mœurs et de problématiques justement liées à leur sexualité. Ils étaient à la meilleure école, évidemment, avec Dominique Strauss-Kahn. Cette étoile montante de la Macronie, qui montre son manque de courage. Je me souviens encore, et je rigole encore de ces histoires, où lorsqu'il était porte-parole du gouvernement, pendant l'affaire des Gilets jaunes, il avait fini dans les jardins de Matignon. Il avait réussi à passer par les chiottes et il s'était enfui en courant parce que les Gilets jaunes avaient réussi à enfoncer le portail de son hôtel, de l'hôtel particulier de sa charge de porte-parole, si c'est bien porte-parole qu'il était, je crois, en effet, à ce moment-là. Et il avait fui avec une lâcheté sans limite et s'était retrouvé, pantalon encore baissé, si j'ose dire, dans les jardins de Matignon, où le Premier ministre l'avait récupéré de son porte-parole, tout apeuré des Gilets jaunes. C'est dire. Et donc cet homme était donc le candidat, même si ça se passait mal au sein de En Marche de la Macronie, devait être le candidat à la mairie de Paris. C'est pas rien. Quand vous êtes candidat à la mairie de Paris, et si vous êtes élu, vous devenez présidentiel, vous devenez un successeur potentiel. Donc Griveaux, en plus ses accointances avec certains oligarques, donc Unibail, Niel, on les retrouve. Hein. On les retrouve tous là. Hein. On n'oublie pas que c'est Niel qui a fait se rencontrer Xavier Niel, Brigitte Macron et Mimi Marchand. Ils se sont rencontrés par son intermédiaire. En tout cas, c'est ce qui est dit officiellement. Donc on rappelle le gendre de Bernard Arnault. Donc là, en fait, le puzzle est évident. Évidemment, derrière, il y a Paris Match, il y a ce que je vous ai dit là sur l'affaire de Cyril Hanouna. Donc elle tire les ficelles, c'est quelqu'un qui tire les ficelles. Et donc, durant la période des Gilets jaunes, elle a je ne sais pas quel rôle elle a pu y jouer, mais en tout cas, cette affaire Griveaux donc sera assassiné politiquement. Il ne s'en relèvera jamais, évidemment. Mais il y a déjà des barbouzeries, il y a des histoires de Russes, dissidents, je dis bien. Hein. Je peux vous dire que celui qui avait participé à cette arnaque n'était pas vraiment un proche de Poutine. C'était au contraire tout à fait des gens dans la mouvance des libéraux moscovites, Navalny et compagnie. Hein. C'est ce genre de décadence. Hein. Le gars, il avait des piercings partout, une horreur absolue. Donc, voilà un peu l'entourage et les copains de cette personne-là.
Ça me fait penser d'ailleurs que dans ce même type dans la pensée de l'escalier par rapport à Mimi Marchand, évidemment, il y a l'affaire Benalla. L'affaire Benalla, elle est pas mal non plus, venez me chercher, dit Macron. L'affaire Benalla, on sait d'où elle est partie, on sait qu'il y a eu cette garde à vue du chef de cabinet adjoint à l'époque d'Emmanuel Macron, que finalement en 95, alors, il y a eu déjà la disparition. Elle aurait elle a joué un rôle essentiel pour calmer Benalla, semble-t-il, puisqu'elle l'aurait hébergé après donc ses ennuis. On s'est toujours posé la question de savoir, il était logé, vous savez, aux frais de la princesse Benalla, comme beaucoup des collaborateurs de l'Élysée, quai Branly, je crois, où certaines éminences sont logées complètement gratuitement. Hein, c'est pas mal quand même, quai Branly. Hein. Et je crois que c'est quai Branly, ou même peut-être plus proche de la Concorde encore. Donc, qu'est-ce qui est devenu vous savez, cette fameuse histoire du coffre-fort qui avait été vidé. Mimi Marchand a été, alors attention, encore une fois, on n'est que dans le soupçon, j'ai pas dit du tout que c'était un fait avéré et démontré, mais on se demande qui est allé visiter l'appartement de Benalla, qui avait le double des clés, qui a pu, en pleine garde à vue de Benalla, ouvrir le coffre-fort, y soustraire ce qu'il y avait à l'intérieur, et qu'est-ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur, secret d'État, stupéfiants, enfin toutes les hypothèses ont été à ce moment-là moulinées, on ne le saura probablement jamais, mais là encore, voilà quelqu'un qui sait rendre des services. Et que des gens comme ça, quand j'entends la presse aujourd'hui qui nous dit ah oui mais non, elle est plus très copine. Mais c'est une blague, c'est une plaisanterie. Vous croyez qu'on peut se débarrasser comme ça de gens comme Mimi Marchand, déjà avec cette espèce de réputation de maître chanteur? Vous croyez que la personne c'est d'ailleurs d'une légèreté troublante. Quand on est président de la République, quand on est l'épouse du président de la République, qu'on entretient des relations avec des gens comme ça, qui ont plusieurs fois été soupçonnés de subornation de témoins, de chantage, d'extorsion. Là, c'est une affaire d'extorsion avec Karine Le Marchand. Donc, des gens qui montent des coups, après, vous expliquent, une fois que vous êtes dans la mouise, je vais t'en sortir, t'inquiète pas, moyennant une toute petite rémunération. Soit ces gens jouent avec le feu, soit ils considèrent qu'elle est tenue de façon sévère. Mais enfin, tant qu'ils sont président de la République, hein, demain, elle va peut-être retrouver sa mémoire et sa langue, Mimi Marchand.